En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Quelle journée de fou, Pierre-Olivier. Quelle journée de fou. C'est un euphémisme, Richard. Richard, est-ce que tu as déjà eu un party d'anniversaire surprise, un surprise party? Ben oui. Tu sais, t'as tous tes amis qui te cachent ça, qui s'inventent des excuses, qui sont pas disponibles cette journée-là. Et là, t'as probablement ta blonde Sophie qui t'amène dans un restaurant. Et puis là, hop, tout le monde est là. Surprise, Richard. Et là, t'es content, c'est l'euphorie. C'est exactement ce scénario-là qui s'est produit aujourd'hui aux États-Unis. Pendant des jours et des jours, l'administration américaine nous a fait croire qu'elle allait imposer des tarifs sur l'ensemble de la planète, qu'elle allait plonger volontairement les États-Unis dans un ralentissement économique, une récession ou encore pire, une crise. Et aujourd'hui, la Maison-Blanche nous dit, surprise, tout ça n'était que du bluff. On prend une pause de 90 jours et on négocie. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui me renverse aujourd'hui, Richard, c'est que l'administration Trump ne s'en cache même pas. Il y a un instant, Caroline Leavitt, la porte-parole de Donald Trump, a dit en point de presse, vous ne comprenez pas The Art of the Deal. Le livre de Trump, le fameux livre de Donald Trump que j'ai toujours sur mon bureau ici pour essayer de mieux comprendre les décisions du président américain. Elle a dit, vous les journalistes, vous ne comprenez pas The Art of the Deal. Tout ça était calculé. C'est-à-dire, on crée le chaos, on met nos partenaires, nos alliés, nos adversaires à genoux et ensuite, on entame la négociation et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. OK, donc, attends, Pierre-Olivier, quand il disait « je ne reculerai pas », dans le fond, il savait qu'il allait reculer, c'est ça, là. C'est pas la pression de ses amis milliardaires, c'est pas les fissures qui commençaient à apparaître dans le Trumpisme qui le fait changer d'idée. Non, non, c'était le plan. Il y avait un plan. C'était le plan. Et ce qu'ils nous disent, puis évidemment, il faut les croire, mais vous savez, tout ça a été orchestré depuis le début. Scott Bessent, qui s'occupe de l'économie aux côtés de Donald Trump, est venu nous dire aujourd'hui, Richard, le plus sérieusement du monde, écoutez, tout ça, elle faisait partie du plan qu'on avait depuis le début. Et on vous l'avait dit, tout va bien aller. Et là, vous voyez, tout va bien. Et écoute, c'est clair que ce matin, à la première heure, et même cette nuit, Richard, en voyant comment se comportaient les marchés, il y a dû avoir un vent de panique qui a soufflé à la Maison-Blanche. Les fissures commençaient à apparaître. Aujourd'hui, je prenais un café avec un ami qui est surnommé par certains dans le milieu des affaires l'oracle de Dolbeau. C'est quelqu'un qui en a vu des crises. C'est un petit investisseur et il me disait, écoute Pierre-Olivier, on se paye un 3 mois de sursis à l'heure actuelle, mais attache ta tuque, ça va brasser parce que la confiance des investisseurs, elle est égratignée et cette égratignure-là, elle est très profonde à l'heure actuelle. En ce moment, les marchés ont été secoués. Là, on a l'impression d'avoir été en quelque sorte trahis, qu'on a joué avec notre confiance et c'est littéralement le cas. Et c'est pourquoi on a vu ce mouvement euphorique aujourd'hui sur les marchés. Richard, on n'avait pas vu ça depuis 2001. Le Nasdaq qui est en hausse de 12%. C'est sa deuxième meilleure performance de l'histoire à cet indice boursier-là. Je veux dire, c'est une euphorie à laquelle on devait s'attendre parce que les marchés étaient tétanisés par les tarifs de Donald Trump. Écoute, pourquoi le dollar américain est devenu un étalon qui a été adopté par autant de pays à travers le monde? C'est parce que l'économie américaine, elle était stable. Elle était stable. Mais avec un gars comme ça, là, qui joue au yo-yo tout le temps, les gens vont commencer à dire, ben là, c'est n'importe quoi, là, on perd confiance. On perd confiance. Et c'est surtout, je pense, que l'administration Trump sous-estime probablement le potentiel de riposte de ses adversaires, dont la Chine. Parce qu'il faut le rappeler, là, la Chine est frappée de taxes douanières à hauteur de plus de 125%. L'escalade continue. Mais il faut savoir que la Chine détient une proportion de la dette américaine entre ses mains. Et la Chine peut larguer cette dette-là, ce qui aura un impact sur le marché. L'autre chose, c'est qu'il y a la dette hypothécaire des Américains. Il faut que tu saches que 12% de la dette hypothécaire américaine, sans entrer dans les détails et la complexité, est détenue par des intérêts étrangers, des intérêts chinois notamment. Si la Chine veut faire crasher le marché immobilier américain, à elle seule, elle a des outils entre les mains pour ébranler le marché immobilier, comme elle détient une partie de la dette hypothécaire entre ses mains. Donc, tu sais,
Donald Trump, lui, dans son coffre à outils, il peut faire suer la Chine, il peut lui faire mal, mais attention, il ne faut pas sous-estimer le coffre à outils et l'attirail dont disposent les Chinois pour faire mal à l'économie américaine. Et c'est probablement une des raisons pourquoi aujourd'hui, à Washington, on a reculé et on se dit, bon, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Le marché obligataire criait fort ce matin qu'il y a quelque chose qui clochait et la réaction de Donald Trump est en conséquence aujourd'hui. Ben écoute, pas besoin d'être un génie en économie pour savoir que si tu serres les bijoux de famille de ton adversaire, il va faire la même chose avec toi. Et c'est ce qui faisait peur à l'entourage de Donald Trump et aux milliardaires qui ont financé sa campagne. Bill Ackman, depuis plusieurs jours maintenant, réclamait une pause dans la mise en application des tarifs. Aujourd'hui, il a applaudi. Il a dit enfin, le président a entendu raison. Et il a même dit, Richard, voilà, c'est du the art of the deal pur et dur. Alors, la garde rapprochée de Donald Trump aujourd'hui, elle triomphe, elle nous dit, bon, voilà une première victoire, on recule et on essaie de faire croire au monde entier que ce recul constitue en fait une étape du plan et que c'est une étape qui est couronnée de succès parce que la stratégie de Donald Trump, c'est d'installer le chaos, c'est de mettre tout le monde à genoux, de se mettre en position de force et ensuite d'entamer ce bras de fer avec des muscles qui sont bien réchauffés. Alors, faudra voir comment la suite va se dessiner, mais il est à prévoir des séances en bourse très volatiles et il est à prévoir également que les adversaires, notamment la Chine, des États-Unis vont probablement également gonfler le torse et faire sentir leur insatisfaction. Écoute, ce sont des moments historiques qu'on est en train de vivre, Richard. Totalement. C'est un cirque. Allez, Jean-Philippe, mets donc la petite musique, là. Hein, c'est un véritable cirque. On va t'écouter, bien sûr, à 22h. D'ici là, les choses vont peut-être changer. Merci! Wouh! Bye! J'adore cette ritournelle. On pourrait mettre les indices boursiers en trame de fond. Salut, P.O. Bye-bye, Richard.